je suis là devant vous une fois de plus. C'est parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Et que je pense qu'en partageant cette chose avec vous, je pense que vous allez m'aider à comprendre. Parce que moi, ça dépasse mon entendement. Je ne comprends pas du tout cette chose-là. Dites-moi, de vous et moi. Est-ce que l'argent et Dieu font bon ménage? La question que j'aimerais poser est la suivante. Est-ce que l'argent et Dieu font bon ménage? Dites-moi s'il vous plaît. Vous allez me demander pourquoi je pose cette question. Eh bien, je pose cette question parce que c'est pas parce que je cherche des vues. Mais encore une fois, c'est parce que les réseaux sociaux nous permettent d'échanger aujourd'hui. C'est un échange. C'est une façon de communiquer. C'est une façon de partager nos idées, nos inquiétudes, nos remarques, nos réflexions. C'est dans cette optique de choses que moi je fais mes vidéos aujourd'hui. Parce que lorsque quelque chose est public, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça veut dire que chacun est libre de donner son point de vue. Ça veut dire que chacun est libre de commenter. Chacun est libre parce que c'est public. Parce que cette personne qui s'est rendue publique grâce aux yeux des personnes. C'est grâce aux yeux des personnes qui la regardent, cette personne, que la personne devient publique. Quelqu'un ne devient pas public grâce aux arbres. Non, c'est grâce aux humains, aux êtres humains, aux yeux des gens qui la regardent, cette personne. C'est pour ça qu'elle devient publique. Donc, est-ce que Dieu et l'argent font bon ménage? Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu, qui est Sieur Makosso, n'a que le problème d'argent dans sa bouche? Moi, je pose cette question aujourd'hui parce que moi, ça dépasse mon entendement. Je n'ai jamais vu. Je sais que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, je ne suis pas en train d'indexer, se cachent, certains hommes de Dieu aujourd'hui se cachent derrière la Bible, derrière le nom de Dieu pour se faire une fortune, pour se rendre riche. C'est connu de tous aujourd'hui, ce n'est plus à démentir que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, tous ceux qui ont le nom de Dieu dans la bouche, Dieu, c'est parce qu'ils veulent devenir riches. Mais c'est ce que Sieur Makosso veut nous démontrer par A plus B que c'est comme ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu parler d'argent comme Sieur Makosso. Moi, franchement, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir si Dieu et l'argent font bon ménage. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses par rapport à ma question. Est-ce que Dieu, depuis la création de la terre, depuis que l'histoire de la Bible existe, est-ce que Dieu et l'argent font bon ménage? Peut-être que vous connaissez des passages dans la Bible qui disent que Dieu aime l'argent ou alors que tous ceux qui servent Dieu doivent aimer de l'argent. Peut-être qu'il y a des passages. On ne finit pas de connaître la Bible. On a beau être un homme de Dieu, on a beau être, je ne sais pas, un prophète ou quoi que ce soit, on ne finit pas de connaître la Bible parce que la Bible est vaste. Mais c'est dans ce contexte que moi aussi je vous viens vers vous pour vous demander, est-ce que l'argent et Dieu font bon ménage? Parce que moi, je ne comprends pas cette histoire. Camille Makosso n'a que le nom de l'argent dans sa bouche. Argent, richesse, je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai des richesses, je suis riche, je suis... Mais c'est ça un homme de Dieu, ça? Mais c'est tout ce qu'on doit comprendre de lui, qu'il a l'argent, qu'il est riche, qu'il est millionnaire, qu'il est milliardaire. Mais moi, excusez-moi, ça me fait... je manque les mots, en fait. Mais je manque les mots. Est-ce que l'argent et le Dieu font bon ménage?
Trouvez-moi un passage dans la Bible qui stipule cela. Trouvez-moi un passage, s'il vous plaît, parce que moi, mes oreilles en ont assez d'entendre sur Makosso parler d'argent, de richesse, d'argent. Qui a dit à Sieur Makosso que ces enfants qui sont pauvres dans le monde ne vivent pas? Qui a dit à Sieur Makosso que ces enfants qui sont pauvres sur la planète Terre ne respirent pas le même air que lui? Est-ce que l'argent, c'est ça? Est-ce que c'est l'argent qui fait le bonheur d'un être humain? D'ailleurs, moi, je vais faire une vidéo par rapport à cette question-là que je viens de poser. Mais pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu ne peut avoir pour conversation, ne peut avoir pour parole qui sortent de sa bouche que le problème d'argent? Oh, qu'est-ce qu'il a dit à sa belle famille là? Si vous avez les problèmes d'argent ou s'il y a quel problème, venez me voir, je vais payer. Ou s'il faut de l'argent, pourquoi? Venez me voir, je vais payer. Hey! Mais c'est pas comme ça, Sieur Makosso. Un peu, descends un peu. Descends un peu avec ton histoire d'argent là. Mais il y a des milliardaires. Attends, je vais regarder sur YouTube. L'homme le plus riche du monde, même c'est qui? Mais même lui ne parle pas d'argent comme ça, comme tu parles d'argent. Mais même l'homme le plus riche du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a avec le problème d'argent? Tu as l'argent et alors? Tu penses que les gens ne respirent pas tes narines parce que tu as de l'argent? Est-ce que les gens ne respirent pas tes narines parce que tu as de l'argent? Oh, j'ai payé pour que ma femme soit bien. J'ai payé 1,3 million. Qui a besoin d'un montant de que tu as payé? Qui n'a jamais vu 1 million passer? D'ailleurs même, je voudrais vraiment te poser une question. Parce que tu demandes qu'on te pose des questions, qu'on te prépare les questions. Moi, je te les pose à travers des vidéos. Cette vidéo va te parvenir. Mes questions vont te parvenir, mes suggestions vont te parvenir, mes remarques vont te parvenir, mes points de vue vont te parvenir et mes conseils vont te parvenir. Maintenant que tu dis qu'on doit te poser les questions, moi, je te pose la question de savoir. Première question, qu'est-ce que l'argent t'a fait? L'argent t'a fait quoi? Tu es un homme de Dieu ou tu es un homme d'argent? Il faudrait répondre à cette question lors de ta prochaine sortie. L'argent t'a fait quoi? Tu es un homme de Dieu ou un homme d'argent? Moi, je ne comprends pas. Soit tu te présentes à nous comme étant un homme de Dieu, soit tu te présentes à nous comme étant un businessman. Mais tu ne peux pas prendre les deux parties parce que moi, à ma connaissance, à ma petite connaissance de la Bible, je n'ai jamais vu un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Parce qu'on a toujours dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'on a toujours dit que c'est l'argent qui détruit. L'argent détruit mais ne construit pas. Mais c'est quoi avec ton problème d'argent? Tu penses que je t'ai posé la question, tu penses que ces pauvres enfants qui vivent sur cette planète Terre ne respirent pas tes narines? Tu penses que ces pauvres enfants ne respirent pas le même air que toi? Ben oui, Sieur Makosso, les enfants qui sont pauvres, qui sont vraiment pauvres, respirent le même air que toi. Ils respirent le même air que toi. Mais arrête de parler. Soit tu parles des gens d'un businessman que tu es. Moi, je ne sais pas ce que tu veux insinuer. Hein. C'est pas ce que tu veux nous dire par là. Soit tu veux nous dire que tu te caches derrière la Bible pour t'enrichir. Ou alors tu nous dis que tu es un homme de Dieu. Je n'ai jamais vu là où Jésus portait des sacs d'argent. Je n'ai jamais vu, quand je dis vu, lire dans la Bible ou alors dans d'autres ouvrages ou d'autres documents où on disait que Jésus se promenait avec des sacs d'argent, Jésus était riche, Jésus, voilà, Jésus avait l'argent, Jésus machin. Moi, je n'ai jamais vu. Montre-moi. Montre-moi où c'est. Qu'est-ce que l'argent t'a fait? Pourquoi tu veux que parler d'argent, d'argent, d'argent? Toi-même, tu respectes ton deuil, là? Non, mais entre nous? Hein? Oh, si vous avez des problèmes d'argent, dites-moi, moi j'ai l'argent. Oh, on dit que le porc ne se dit pas gras, Sieur Makosso. Le porc ne se dit pas gras. Ton histoire d'argent là, toi tu as même pris ça où? Voilà mes questions que je vais te poser. Sieur Makosso, ton argent là, tu l'as pris où? Tu l'as pris où? Dans la Bible, qui n'est qu'un petit livre là, qu'on porte pour aller dire aux gens, il faut craindre Dieu, il faut obéir à Dieu. C'est là, dans la Bible là, que tu as pris l'argent? Ou alors, qu'est-ce que tu veux nous dire que tu n'oses pas te prononcer? Parce qu'il faut que tu nous dises. Moi, vraiment, ça dépasse déjà mon entendement. L'argent par-ci, l'argent là, l'argent ici, l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent t'a fait même?
Oh, non, mais c'est pas possible. Mais j'hallucine. Oh, mais dites-moi, si c'est un problème d'argent, dites-moi, je vais payer. Oh, j'ai des millions. Oh, mes enfants ne vont pas mourir pauvres. On t'a dit que les enfants des pauvres, là, ne vivent pas. Ils vivent même mieux, hein. L'argent, là, c'est un démon, hein. L'argent, là, c'est un démon. C'est pour ça que je me voudrais que, sur Makoso, lors de ta prochaine apparition, que tu me montres un verset biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Franchement, tu te dis général de Dieu. Tu vas me montrer, montre-moi un passage dans la Bible qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Sur Makoso, voilà les questions que moi, j'ai envie de te poser. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas te les poser comme ça. Voilà, parce que tu es en intervention et tout. Je me mets à poser les questions. Non. Je les pose à travers une vidéo. Et toutes ces vidéos te parviennent. Tu as tout un staff qui fait le travail pour toi. Tu as tout un staff. Les chants, les vidéos, c'est sur YouTube. Hein. On rentre, on voit quelle vidéo parle de Camille Makoso, poum, on analyse, voilà, on prend ce qui est bon, on prend ce qui est mauvais, voilà, on jette ce qui est mauvais, voilà, c'est comme ça que ça se passe, je sais. Donc mes vidéos sont lues. De toute façon, je les mets sur YouTube pour qu'elles soient vues. Maintenant, montre-moi un passage biblique. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, moi, ça m'étonne. Oh, j'ai payé pour ma femme pour qu'elle soit bien. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Toute personne qui a une personne malade ici à l'hôpital paye 1 200 000, c'est rien. C'est pas l'argent ça. Que tu dises que tu as payé à des gens qui paient des dizaines de millions de francs pour leurs personnes qui sont à l'hôpital, mais qui ne viennent pas taper le tam-tam, tout. Mais toi, tu tapes le tam-tam sur Makoso. Hein? Pourquoi tu viens te mettre devant les gens dire que tu as dépensé 1 200 000? Même si tu as dépensé 10 millions, l'argent n'est qu'un touchement. L'être humain vaut plus que 1 200 000. Pourquoi est-ce que tu as besoin de venir nous dire ce que tu as dépensé pour ta femme? C'est petit. Moi, si tu te dis ce que j'ai déjà dépensé pour ma mère, la pauvre femme que je suis, tu ne vas pas en revenir. Une pauvre femme que je suis. Hein? Chacun se sacrifie à son niveau, chacun s'adapte à son niveau. J'ai payé pour ma femme. Mais c'est pas ça, c'est pas cette excuse que tu dois avancer aux gens. C'est pas ça. Et puis arrête ton histoire d'argent, là, argent. Ça commence déjà à taper dans mon tympan, là. Et puis ça m'énerve, quoi. Tu me diras que oui, si tu veux, tu t'énerves, tu es qui? Je suis un être humain. Je suis un être humain qui a ses sensibilités, qui a ses émotions. Ben oui. Non, mais arrête avec cette histoire d'argent. Tu as dépensé 1 200 000. Et puis quoi? C'est quoi? C'est quel argent par rapport à qui n'a pas encore dépensé l'argent pour sa personne? C'est quoi? Tu as dépensé 1 200 000. Et tu viens t'enorgueillir pour ça? Tu viens te mettre sur un écran où tout le monde te voit, on te respecte et tu parles d'1 200 000 pour ta femme? C'est l'argent, ça? Mais non, c'est pas l'argent. Quand tu parles d'argent, c'est pas l'argent. Donc arrête de parler de l'argent. L'argent n'est qu'un touchement. L'argent n'est qu'un touchement. C'est rien. L'argent n'est qu'un touchement. Pourquoi l'argent. Tu veux nous dire que, dis-nous la vérité, si tu es caché derrière la Bible pour être riche, pour avoir de l'argent, dis-nous sur Makoso. Si tu es caché derrière la Bible, parce que moi, le fait que tu parles plus d'argent que de la Bible, ça m'étonne. Tout ce que tu sais faire, je prends la Bible, je juge sur la Bible, je prends la Bible, c'est quoi ça? Mais ça, c'est du folklore. Mais ça, c'est du cinéma, ça, c'est du théâtre. Tout ce que tu as dans la bouche, tout ce qui sort en permanence dans ta bouche, c'est l'argent. C'est l'argent. Qu'est-ce que l'argent t'a fait? L'argent, même pour toi, c'est quoi? Explique-moi un peu ce que tu entends par argent. L'argent, c'est quoi? Pour moi, ce n'est qu'un touchement. Toum, tam, toum, tam. Tu prends, ça passe, c'est des papiers, c'est des machins. C'est tout. Que tu viennes déclarer devant les gens depuis que tu as commencé tes interventions, tes allocutions, tes sorties. Oh, j'ai payé pour que ma femme aille bien. J'ai payé plus d'1 million. Oh, mais on ne dirait pas que tu as touché 1 million dans ta vie depuis que tu es né. Parce que même moi qui suis pauvre, je ne peux pas dire que j'ai dépensé 1 million. Ce serait me moquer de moi-même. 1 million, c'est quoi? Mais c'est rien. Mais c'est rien. C'est rien vu que l'argent, c'est un touchement. C'est rien. Ça vient, ça part. Et ça devait partir pour les êtres humains, pas pour les animaux. Tu ne peux pas dire pour une femme. D'ailleurs, il y a quelque chose. C'est ce que je disais tantôt dans ma précédente vidéo, qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui m'ont interpellée et choquée même d'ailleurs. Celle-ci ne m'a pas interpellée, elle m'a choquée. Ton histoire de parler d'argent, de richesse et tout, mes enfants ne vont pas mourir pauvres, je vais revenir et tout, machin truc. On t'a dit que les enfants des pauvres ne sont pas les enfants
ne respire pas le même air que toi. Ne respire pas le même air, l'air qui passe là dehors. On t'a dit que ton air que toi tu respires est différent de l'air que respirent les enfants pauvres. Mais arrête. Ou soit tu es un homme de Dieu, soit tu es un homme mondain. Soit tu sers l'argent, soit tu sers Dieu. Montre-moi un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Qui dit que Dieu, quand Jésus marchait, il collectait de l'argent, c'est ça qu'il transportait sur son dos. Que Jésus est venu s'enrichir sur la terre en parlant de son Père. Mais non, nulle part. Hein. Je ne pense pas. Je ne connais pas toute la Bible. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent là-dedans. Mais à ma connaissance, non. Matin, midi, soir, l'argent, l'argent, l'argent dans l'argent, 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 l'argent dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Mais non. Mais arrête. Si tu veux nous dire autre chose que ce que tu es, mais dis-nous-le ouvertement. Dis-nous peut-être que tu t'es caché derrière la Bible, derrière la parole de Dieu pour t'enrichir et qu'on comprenne. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas étonnant parce que Dieu l'a annoncé dans la Bible, j'oublie même le verset, qu'il y aura beaucoup qui viendront à mon nom. Beaucoup viendront à mon nom et ils seront des faux prophètes. Dieu le dit dans la Bible. Ouais, même la Bible, là, je ne sais même pas là où je l'ai mise. Beaucoup viendront à mon nom et ils seront des faux prophètes. Dieu le dit dans la Bible. Dieu le dit. Hein? Même dans quel passage biblique là? Oh là là, c'est pas possible. Mais j'hallucine. Oh, j'ai des pensées pour ma femme, pour qu'elle soit bien et tout. Mais c'est quoi ça? J'ai dépensé 1 million. Pour toi, 1 million, c'est quoi? Hein? La pauvre femme que je suis, qui suis assise là, j'ai déjà dépensé des centaines de millions pour ma mère. Pour ma mère. Mais c'est pas pour autant venir rester. Toi qui dis que tu as l'argent, tu viens parler d'1 million 200 000 aux gens que tu as dépensé pour ta femme. C'est quoi? Mais c'est rien, c'est insignifiant. Mais c'est rien. Donc autant mieux ne même pas parler de ça. Dis que j'ai prié Dieu pour que ma femme aille mieux. Tu viens nous parler d'argent. Au lieu de dire j'ai prié Dieu pour que ma femme aille mieux. J'ai dépensé 1 million 200 000. Mais c'est quand même... Mais c'est scandaleux, c'est regrettable, c'est lamentable de parler de trucs comme ça. Tu ne peux pas dire que j'ai prié Dieu, j'ai fait des séances de prière pour ma femme, j'ai prié pendant 1000 jours, j'ai prié pendant 300 jours, j'ai prié pendant 1 jour. Tu as dépensé l'argent pour ta femme pour qu'elle aille mieux. On me sert la mort. Non mais tu t'entends parler souvent? Tu t'entends parler? Moi, je t'ai dit que je parlerai toujours par rapport à cette histoire parce que j'ai porté ta femme dans mon cœur. Et quand tu sors, tu fais tes apparitions musclées comme ça pour ne rien dire, ça énerve. Ça énerve à la limite, c'est choquant. Ça énerve. Oui, tu vas dire, continue à vous énerver et tout, mais franchement, tu perds ta crédibilité. Tu perds ta crédibilité. Tu dois le savoir. Tu perds ta crédibilité. Quand tu veux à tout prix mettre les gens sur les nerfs et tout, tu perds ta crédibilité. Parce que n'oublie pas que tu fonctionnes par rapport à ceux gens-là qui te suivent, qui te regardent. Montre-moi le passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage sur Makosso. C'est ce que moi je voudrais que tu me montres. La prochaine apparition, tu as dit qu'on prépare nos vidéos, qu'on prépare nos questions, autant pour moi. Voilà ma question. Montre-moi là où le passage biblique qui dit que Dieu, tu ne peux pas dire que j'ai prié pour ma femme. J'avais jeûné, j'avais prié. Tu ne le soulignes pas. J'ai payé 1 million. 1 million. 1 million. Que moi-même, cette pauvre femme qui suis assise ici, je ne peux pas me vanter d'avoir 1 million. Oh, maman. Pour une femme. Et tu dis même dans ton intervention sur Makosso, que l'argent que tu donnais à ta femme pour aller faire les funérailles, c'était ton argent. C'était mon argent. C'est grâce à moi, c'est mon argent. Tu oublies que ta première caution de location, comme tu l'as si bien... Je dis que tu as une courte mémoire sur Makosso. Tu as une courte mémoire. Je me demande que quand tu sors pour intervenir, je me pose la question de savoir si tu te prépares d'abord à l'avance ou quand tu sors, tu commences à sortir. Comme on dit chez nous, il y a une chanson qui dit « ça sort comme ça sort ». Mon ami, ça sort comme ça sort. Et ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. C'est ça? Ça sort comme ça sort. Tu oublies que tu nous fais comprendre que ta première caution de location, c'est Tatiana Kosere qui l'a payé. Tu oublies. Tu oublies que tu nous as préalablement dit que c'est Tatiana Kosere qui t'a élevé. Au jour d'aujourd'hui, tu lui as donné 1 million d'aller au funérailles. C'est ton argent. C'est grâce à toi, c'est ton argent. Tu tapes déjà l'argent sur la poitrine. Tatiana Kosere n'est même pas encore enterrée.
Pourtant, nous, on sait que c'est elle qui t'a élevé, c'est elle qui t'a conduit. Toi-même, tu l'as dit. Hein. C'est de par ta propre bouche, Sieur Makosso. Tu nous as dit que c'est cette femme qui t'a élevé. C'est comme si elle est venue, mais ici au sommet avant de partir. C'est pas toi qui le dis. Au jour d'aujourd'hui, elle est couchée à la morgue. Tu commences à dire que je lui ai donné 1 million pour ses funérailles. C'est mon argent. C'est grâce à moi. Vous voyez comment l'être humain est ingrat et tu veux qu'on compatisse à ta douleur. Tu veux qu'on compatisse à ta peine alors que toi-même tu ne compatis pas. Comment veux-tu? Aide-nous à t'aider. Comment veux-tu? Hein? C'est mon argent. Tu oublies que tu nous as déjà dit, nos oreilles ont déjà entendu que la première caution de location, c'est Tatiana Kosere qui l'a payée pour toi, pour vous. Ça veut dire que c'est elle qui a tout fait. Ça veut dire que la fondation, c'est Tatiana Kosere. Et tout ce qu'on regarde dans une maison, lors de la construction d'une maison, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la fondation. Le reste, c'est rien. C'est la fondation qui est la base d'une construction. C'est la fondation qui détermine ce qui va aller en haut là-bas. C'est la fondation. Donc toi, tu nous as déjà dit, et tu as même déjà oublié, tu nous as déjà dit que ta première caution de location, c'est Tatiana Kosere qui l'a payée. J'étais avec vous, j'ai sorti de sa bouche. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Hein? Ça sort comme ça sort. C'est ça? Au jour d'aujourd'hui, j'ai dépensé 1,2 million pour Tatiana Kosere, pour qu'elle aille bien. Tu ne dis pas que j'ai prié un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Mets Dieu en avant et non pas l'argent. Mets Dieu en avant et non pas l'argent. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, ce n'est plus que c'est grâce à ma femme. C'est grâce à ma femme. Maintenant, il y a déjà un renversement de langage. C'est mon argent, c'est moi. C'est grâce à moi, c'est mon argent. Et papa, tu discutes l'argent de la terre avec qui, non? Tu es au ring de boxe d'argent avec qui, non? Oh, hey, vraiment, tu ne vas pas arrêter de nous surprendre. Tu ne vas pas arrêter de nous surprendre, cher Makosso. Aujourd'hui, c'est mon argent. C'est moi qui ai. Moi, j'ai dit qu'on laisse l'âme de cette femme-là en paix. Elle a travaillé, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et puis, voilà. Il faut qu'on lui foute la paix, quoi. Qu'on lui foute la paix. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'on lui foute la paix. Franchement, il est temps qu'on lui foute la paix. Parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Quand tu as son mari, tu viens alors te placer pour dire une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Tu veux qu'on te considère comment? Et tu demandes pourquoi on ne t'aime pas. C'est parce que nous t'aimons même que nous faisons des vidéos sur toi. C'est parce que nous t'aimons même que nous faisons des vidéos sur toi. Vraiment, tu dois remercier Dieu. C'est pas sur tout le monde qu'on fait des vidéos. Tu dois remercier Dieu que c'est parce qu'on t'aime qu'on fait des vidéos sur toi. Sinon, on ne parlerait même pas de ton histoire. Parce que ton histoire n'a pas de fondement, ni de tête, ni de queue. Soit tu es un homme de Dieu, soit tu es un homme d'argent. Moi, je t'ai dit que je te mets au défi sur Makosso. Montre-moi un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Je te jure que je te mets au défi. Montre-moi un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Là, si tu me montres ce passage biblique, je n'aurai plus de doute sur ta personnalité divine. Je n'aurai plus de doute. Quand tu vas me montrer un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage, je te dis que... Mais comme je sais que il y a un passage biblique qui dit que... qui dit que... je tape sur Internet parce que je n'ai pas le passage en tête. Je l'avais, mais bon, je l'ai oublié parce que c'est pas... voilà. Moi, si c'est pour que tu penses que c'est toi qui nous donnes les vues, si tel est le cas, je vais les avoir parce que à chaque fois, je vais suivre ton intervention et je vais commenter par la suite. C'est comme ça. Et j'aurai les vues. Et c'est comme ça que je les aurai. Point. C'est comme ça.
Les réseaux sociaux, c'est comme ça. C'est fait pour ça. Il suffit juste de savoir argumenter ce que tu es en train de dire. Et puis voilà. Mais tu auras des vues. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Tu vas me donner, moi je te mets au défi, un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Euh, beaucoup viendront. Moi je pense que tu vas nous dire quelque chose. Mais voilà, c'est déjà sorti. Beaucoup viendront en mon nom. Voilà, Matthieu chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, voilà, je ne suis pas en train de lire la suite, disant, il y a Matthieu chapitre 24, verset 5, et il y a Marc chapitre 13, verset 6. Voilà. Donc, je te donne les versets bibliques, je viens juste de taper sur Internet et ça apparaît. Donc, pour te dire que chacun peut réciter un verset biblique. Ce n'est en aucun cas un garant, une garantie d'être un homme de Dieu, que quelqu'un peut prononcer un verset biblique. Non, tout le monde peut prononcer. Moi, je crois en Dieu, je suis chrétienne. Dans les versets bibliques, je peux les connaître. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc voilà. Hein? Il y a Matthieu chapitre 24, verset 5. Et puis, il y a le soleil dans mes yeux. Il y a Matthieu chapitre 24, verset 5. Et il y a Marc chapitre 13, verset 6. Beaucoup viendront à mon nom disant, parce que moi, cet homme de Dieu qui ne parle que d'argent dans sa vie, ça interpelle, ça interroge. Ça interpelle. Il allait se poser la question. Ma femme était malade, j'ai payé pour qu'elle soit bien, mais pas de prière. Pourtant, tu invites les gens pour que tu pries pour eux. Pour ta femme, tu vas dépenser l'argent pour venir faire la propagande. Et pour les autres personnes, tu dis, apporte ton nom, ton prénom, je vais te dire. C'est un Camille Makosso. Moi, franchement, moi, je te prendrais pour quelqu'un qui est bon pour le théâtre, quoi. Excuse-moi, hein, avec tout le respect que je te dois. Moi, c'est ma façon de te voir. Maintenant, si ça t'énerve que je te le dise, bon, ben écoute, c'est juste mon point de vue. Moi, je te prendrais comme quelqu'un qui est bon pour le théâtre. Non, mais c'est vrai, sans être une insulte, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision, c'est mon point de vue par rapport à ce que tu dégages, par rapport à ce que tu dis, par rapport à... Je ne sais pas. C'est pas qu'on ne t'aime pas, mais on essaye de décrypter ta personne parce que tu es devenue une personnalité publique. Donc, si... Il y a un dicton qui dit qu'il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Hein. Il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Franchement, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Ça veut dire que plus tu reçois de bons, et plus tu dois être aussi capable de recevoir de mauvais. C'est comme ça. C'est ça la brillance dans ce monde. Quand on veut briller, c'est ça. Il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Oui. Donc, on est obligé. Quand tu appelles les 30 000 partages et tout, machin, truc, mais c'est nous qui partageons. C'est nous qui devons te regarder. Donc, souffle aussi qu'on te dise des vérités. Moi, je te mets au défi. Montre-moi un passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Parce que toi, ton histoire d'argent, mais ça prend des proportions énormes. Des proportions mais incommensurables. Mais c'est pas possible. L'argent. Je t'ai posé une question, 2 questions ou 3 questions dans cette vidéo. Est-ce que tu penses que les enfants des pauvres là, les enfants des pauvres que nous sommes là, est-ce que nous respirons un air différent que le tien? Mais non. Nous respirons le même air. Hey, homme de Dieu. Mais convainc-nous, non, que tu es un homme de Dieu, Sœur Makosso. Mais convainc-nous que tu es un homme de Dieu. Jusqu'ici, moi, je ne suis pas convaincue. Je sais que tu vas me dire que tu n'es pas là pour me convaincre. Mais oui, tu es aussi là pour nous convaincre. Parce que Jésus a convaincu. Jésus a convaincu jusqu'à sa dernière énergie. Il a convaincu. Jésus a convaincu jusqu'à sa dernière énergie, jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse. Quand son souffle lui quittait, quand son souffle le quittait, le ciel s'est obscurci. Oui, il a convaincu jusqu'à la dernière minute. Tu es là pour nous convaincre que tu es un homme de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est grâce à nous que tu te crois serviteur de Dieu. Quand je parle de nous, je parle des gens qui te suivent. Hein. Quand je parle de nous, je parle des êtres humains. C'est tout. Ne me dis pas que moi je te suis. Non, moi je ne te suis pas. Je crois en Dieu. Je sers Dieu. J'essaie de craindre Dieu à mon niveau. Puis voilà, c'est tout. Je n'ai pas besoin de suivre les gens pour avoir la crainte en Dieu, non? Ou bien pour obéir Dieu, non? Je n'ai pas besoin de suivre les gens. La foi, elle est là, elle est intérieure. Moi, je sais que je crains Dieu.
Moi, je sais que je sers Dieu à mon niveau, à ma manière. C'est ça, je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un. Parce que lui-même dit là-dedans, dans Matthieu chapitre combien, 24 verset 5, beaucoup viendront à mon nom et diront, c'est moi. Beaucoup viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Va dans Matthieu chapitre 24 verset 5. Il dit, je cite, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Cette même Bible que tu tenais à la main aujourd'hui, c'est cette Bible-là qui parle de ça. Ce n'est pas moi, hein, je n'invente rien. Beaucoup viendront à mon nom et diront, c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Séduiront. Tu sais ce que ça s'appelle la séduction? Tu sais, quand un homme veut séduire une femme, il fait des parages et tout, machin, tout. Tu vois souvent les oiseaux là, ils font des parades et tout, tu vois. Le mâle tourne ses ailes comme ça, hein, il montre sa couleur bleue, arc-en-ciel qui est à l'intérieur, et la femelle est en train de faiblir. C'est ça la séduction. Dieu parle de la séduction dans la Bible. Matthieu 24, verset 5. Beaucoup viendront à mon nom, et ils diront, c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront. Bah, écoute. C'est comme ça, et pas autrement. Tu nous fais comprendre que tu es un homme de Dieu, mais l'argent à tous les coins de ta bouche. L'argent matin, midi, soir. Oh, je vais devenir riche. Oh, je ne vais pas mourir pauvre. Ah, les gens veulent... Je n'ai pas vu là où Jésus, un seul instant, a voulu devenir riche. Je pense que, à mon avis, Matthieu, chapitre 24, verset 5 a raison. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne fais que lire ce qui est dans la Bible. Et je ne sais pas. Parce que le fait de parler d'argent tout le temps, c'est pas bon pour un homme de Dieu. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit bon pour un homme de Dieu. Non. Ça ne colle pas. Mais, j'ai juste dit que je n'ai pas fini de connaître la Bible. Je voudrais juste que tu me montres un passage dans la Bible qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage. Moi, c'est tout. Et arrête de compter ton million que tu as dépensé pour ta femme. C'est rien pour cette femme-là qui fut la première à payer la première caution. Qui fut celle-là qui avait payé la première caution et qui t'a supporté dans ta pauvreté. Alors ne viens pas nous compter que tu as dépensé 1 million pour elle. Parce que moi, ça m'énerve. Personnellement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça me met sur tous les nerfs. Ok? 1 million pour cette femme-là qui a été la première à payer votre première caution de location. Qui t'a supporté dans ta pauvreté jusqu'à là maintenant où elle part, comme tu dis, sans manger. Alors là, ne nous compte pas ce que tu as dépensé pour elle, c'est mieux. Garde tes comptes pour toi là-bas. Ne compte pas ce que tu as dépensé pour cette femme parce qu'elle a fait plus que ça pour toi. D'abord, même la richesse sur laquelle tu es assise aujourd'hui, tu es assis, autant pour moi, c'est elle. La richesse sur laquelle toi tu nous dis que tu es assis aujourd'hui, c'est elle. Je t'ai dit que la maison, c'est la fondation. Ce n'est pas le toit, c'est la fondation. Lorsque la fondation n'a pas été bien faite, bien bâtie là, la maison va s'écrouler. Donc Tatiana Kosere a été ta fondation. Elle a été ta fondation. Donc Tatiana Kosere a été ta fondation. Bon, j'ai coupé l'appel. Hein. J'ai coupé l'appel. Elle a été ta fondation. Donc la base d'une maison, c'est la fondation. Donc j'attends pour ta prochaine sortie le passage biblique qui dit que Dieu et l'argent font bon ménage parce que tu en parles tellement. Tu parles tellement de l'argent que moi, franchement. Et puis ne viens plus nous compter l'argent que tu as dépensé pour ta femme. C'est honteux. C'est lamentable. 1 million pour une femme qui fut la première à payer la première caution de votre loyer. Non. Non. Même si ce n'était pas elle. Elle t'a donné 4 enfants. Elle a passé 19 ans de sa vie avec toi. Tu ne peux pas venir te mettre là devant nous pour nous compter 1 million de francs pour elle que tu as dépensé. Non. Ne fais plus ça. Je ne sais pas si tu as des conseillers, mais il faut qu'ils te conseillent. Il faut qu'ils te conseillent sérieusement. Ne viens pas nous compter que tu as dépensé 1 million pour Tatiana Kosere parce qu'elle a dépensé.
beaucoup, beaucoup de son énergie pour toi. Son énergie ne vaut pas 1 million. L'énergie qu'elle a dépensée pour toi toute sa vie ne vaut pas 1 million. Donc, à la prochaine sortie, partagez la vidéo, qu'elle parvienne à Sueur Makosso. Bonne soirée à vous.